Qu'est-ce qu'il y a? Maman s'est fait mal à la cheville. Oh, Dieu du ciel! Cette cuisinière chez les Montesquieu est une femme acariâtre et méchante. Ne t'inquiète pas, Marie, c'est une simple foulure, ça guérira vite. Ah oui, je suis bien contente. Merci, Mathilde. Merci, Mathieu. Oh, vous savez, nous l'avons aidé volontiers. Asseyez-vous un instant. Bernard, où vas-tu? Je vais éclaircir cette affaire chez les Montesquieu. Non, Bernard, ce n'est pas la peine, laisse faire. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai entendu des choses horribles. Quoi donc? À quel sujet, Marie? Dis-moi. Monsieur Montesquieu a dit qu'il renverrait tous les ouvriers du moulin. Il veut tous nous licencier? Tu en es certaine? Le manque de travail ne vient donc pas de la pénurie de farine? C'est une manœuvre pour se débarrasser de tous les ouvriers en place. Et quel est l'intérêt pour Monsieur Montesquieu de mettre à pied tous ces ouvriers? C'est un intérêt économique. Ensuite, il embauchera des vagabonds pour une misère. Ah bon? Et la différence de salaire, il a l'intention de l'empocher, j'imagine. C'est bien ça qu'il veut faire? Oui, il a besoin de beaucoup d'argent car il a de très grandes ambitions. Il couvre la reine de cadeaux pour être bien vu à la cour. Il veut obtenir un titre? Il faut que cela cesse. Nous n'avons plus de travail et il n'y a plus de pain parce que Montesquieu cache la farine. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous vite où il a caché la farine. Je n'en sais rien. Il va falloir que nous la cherchions. Montesquieu n'a pas le droit de cacher de la farine qui appartient au peuple. C'est vrai, cette farine est à nous. Cherchons-la. Encore une chose. Montesquieu se débarrasse de nous en nous renvoyant l'un après l'autre. Ensuite, il pourra sans difficulté engager des vagabonds qu'il paiera moitié moins cher. Nous ne devons pas permettre cette manœuvre scandaleuse. Montesquieu est une cana... Montesquieu. Allons lui parler. Tu vas nous dire où tu as caché ta réserve de farine? Comment osez-vous vous adresser sur ce ton à votre patron, Faquin? C'est à lui que nous parlons, pas à toi. Nous voulons travailler. Donnez-nous la farine. Nous savons que vous l'avez dissimulée. Vous êtes fou, comment pouvez-vous affirmer cela sans preuve? Qu'importe, nous avons deviné votre machination. Vous voulez vous débarrasser de nous pour économiser sur le salaire des ouvriers. Je ne veux plus rien entendre, allez-vous-en, je vous donne 1 minute pour vider les lieux, sinon Nous garde. n'avons que faire de vos menaces, affameurs. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Les Parisiens crient famine à cause du manque de pain. Oh, Personne ne bougera d'ici tant que vous n'aurez pas avoué votre forfaiture, monsieur Montesquieu. Nous sommes résolus. vous pouvez discourir jusqu'à demain, ça ne changera rien. Je veux que vous partiez d'ici immédiatement, sinon je serai obligé d'employer la force. Il s'en repentira. Comment ces gueux se permettent-ils de me parler sur ce ton? Bernard incite les ouvriers à la révolte. Il faudrait pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Oui, tu as raison, je vais aviser. Si vous voulez, monsieur, je m'en charge. Voilà, j'arrive. Vous désirez, monsieur? Connaissez-vous Alascar du nom de Bernard? Oui. Allez lui porter des fleurs pour l'enterrement. Ah, vous avez dit pour l'enterrement? Qui est décédé? Excusez-moi. Les fleurs sont de la part de qui? Damon. Dites à Bernard qu'elles lui sont envoyées de la part de Damon le tueur. Comment ça, le tueur? Hein? De la part de Damon le tueur? Ce sont ses propres paroles, je m'en souviens. Dieu du ciel, ce serait... Mais pourquoi? Vous le connaissez? Mais que signifie tout cela? Voyons, Marie, vous savez que vous pouvez tout me confier. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Tâche de garder pour toi ce que je vais te dire. Damon et Bernard sont de vieux amis. Quand ils étaient jeunes, ils étaient toujours ensemble et ils s'amusaient à importuner les gens. Avant de m'épouser, Bernard a décidé de rentrer dans le droit chemin. Damon en a été irrité et il s'est considéré comme trahi. Et depuis, il nous a sans cesse harcelés. On est venu à Paris en espérant qu'il nous oublierait. Maintenant, je comprends. Quand Colette est née, j'ai cru que pour Bernard, le passé était enterré. Oh, c'est terrible!
Bernard, ne faites pas de sottises. Reposez cette épée et écoutez-moi. Que voulez-vous que je fasse? Que j'aille combattre Damon à main nue? Mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Mais tu n'as pas de raison de parler à Mathilde sur ce ton. Excusez-moi, cette menace me tourmente beaucoup. Je vous en prie, Mathilde, excusez-moi. Ça ne fait rien. Est-ce que tu ne penses pas que c'est Montesquieu qui a payé Damon pour te provoquer? Oui, c'est bien possible après ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il en est ainsi, c'est parce que j'avais raison de l'accuser d'avoir caché la farine. Et si j'arrive à le prouver, tout le petit peuple de Paris me soutiendra contre Montesquieu. Bernard, ne tente rien de semblable, sinon Damon va te tuer, je t'en prie. Ne te dresse pas contre Montesquieu, c'est trop dangereux pour nous. Pense à moi et à Colette. Marie, il faut quand même que j'y aille. Bernard! Bernard, non, attends! Ah, bonjour papa. Bonjour Colette. Où vas-tu papa? Papa va travailler, sois bien sage, je compte sur toi ma chérie. C'est très bien. Alors, à tout à l'heure. Au Au revoir. revoir papa. À tout à l'heure, travaille bien. Hé, où allez-vous, compagnon? Oh, c'est toi, Bernard? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils nous ont obligés par la force à évacuer illico le moulin. Qui vous a obligé? Le lieutenant Gaspard est intervenu. En vertu de quel principe ça ne le regarde pas? On n'a pas droit à la parole. Pourquoi êtes-vous parti? Gaspard ne pouvait rien faire contre vous. Les forces étaient inégales. La cour était pleine de gendarmes. Ils nous auraient envoyés aux galères si nous n'avions pas quitté les lieux sur le champ. Comment ont-ils osé? C'est un abus de pouvoir. Nous n'avions pas tellement le choix. Il vaut mieux encore avoir faim que d'être envoyé aux galères. Non, attendez encore un instant. Montesquieu n'avait pas le droit de vous chasser du moulin, d'autant plus que c'est lui, j'en suis sûr, qui a caché la farine. Nous devons y retourner pour la chercher. Nous finirons par la trouver. Allez, venez, je vous en prie. Mais ça ne servira à rien, Bernard. À quoi bon prendre des risques inutiles? Écoutez-moi, je... C'est fini. Il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Comment trop tard? Je n'abandonne pas cette farine est cachée quelque part et je la trouverai. Je te le jure, même si mes recherches doivent me coûter la vie. C'est donc si dangereux? Oui, Montesquieu a engagé un tueur du nom de Damon. Et si je suis tué, je te demande d'expliquer les dessous de cette affaire dans ton journal. Il faut que tu me le promettes, Charles. D'accord, je te le promets. Il faut que tes lecteurs sachent que ce Montesquieu est un homme avide et malfaisant qui n'hésite pas à faire assassiner quelqu'un par intérêt. C'est entendu. S'il t'arrive malheur, tout le monde saura la vérité grâce à l'article que j'écrirai dans mon journal. Mais pour l'instant, motus. Sois prudent, Bernard. Je reviendrai bientôt, Mathilde. Merci et au revoir. Alors, comment vont les affaires, Mathilde? Nous vendons beaucoup de fleurs. Oh, à propos, que se passe-t-il maintenant au moulin? Les ouvriers ont dû malheureusement abandonner le moulin. Ils y ont été contraints par la force. Ah! Gaspard est intervenu avec ses gendarmes. Il n'y avait pas d'autre issue que la fuite pour les ouvriers. Sinon, ils risquaient de finir en prison. Le seul qui a voulu résister, c'est Bernard. Il a une idée derrière la tête, j'en suis convaincu. Oh! Quand il sera parvenu à ses fins, j'écrirai un article intéressant. Merci beaucoup, Mathilde. Je te tiendrai au courant. Dis, Mathilde, Oui? que deviendront Marie et Colette s'il arrive malheur à Bernard? Oh, Seigneur.
J'avais raison. On finit par se retrouver quand même. C'est toi, Damon? Je t'attendais, je savais que tu viendrais, Bernard. Ça y est, j'ai la preuve de ta machination, tu ne pourras plus nier. J'ai des tonnes de farine entreposées chez moi. Je te mets au défi de les enlever, tu te crois un peu trop astucieux. Canaille! Ah! Tu oublies, Bernard, que c'est avec moi que tu auras affaire. Si ça t'intéresse, j'ai d'autres petits jeux à ta disposition. Attends un peu, je suis totalement désarmé. Tu peux contrôler si tu le veux. Tu me fais pitié, tu n'es qu'un ramolli. Tiens, je t'offre même une arme. Ramasse ce poignard. Qu'est-ce que tu attends pour ramasser ce poignard? Prends-le! Non, Damon, arrête. Ne fais pas ça. Qu'y a-t-il, mon ami? Tu trembles de toute ta carcasse. Tiens, attrape. Ah! Cesse ce jeu, Damon! Ah! Tiens! On continue? Est-ce que tu es prêt, Bernard? Ça suffit! Tiens, tiens, voilà l'épée de la liberté. Très bien, je vais d'abord m'occuper de toi. Prépare-toi, hein? Je t'aurai la prochaine fois. Cette fois, je te tiens. Sois maudite. Merci, épée de la liberté. C'est naturel. Bon, maintenant, qu'allons-nous faire de Montesquieu et de ses complices? Vous ne toucherez pas à ces sacs de farine. Jamais. Ces sacs sont à moi. Ils m'appartiennent. Personne n'a le droit de les prendre. Tu es un ver de terre. Le peuple de Paris meurt de faim. Tu vas rendre gorge. Ah. Il y a de quoi nourrir Paris pendant toute une année? Sortez d'ici tous les deux et ne touchez pas à ces sacs, vous entendez? Inutile de faire le fanfaron. On va venir te prendre toute cette farine. Je ne la donnerai jamais, cette farine est à moi. Je ne me laisserai pas dépouiller de cette réserve. Sauvez-vous, Montesquieu! Les sacs vont vous tomber dessus! Encore une de tes ruses habituelles, épée de la liberté. Sortons d'ici. Les sacs.
Attention, ne les fais pas tomber, petit. Non, non. Madame? Nous sommes contents que tu aies trouvé du travail chez Léon, notre brave boulanger. Oui, je lui suis reconnaissante. Voilà. J'arrive. C'est ainsi que, grâce aux efforts conjugués de Bernard et de l'Épée de la Liberté, furent distribués aux boulangers de Paris les sacs de farine qui avaient été dérobés par un spéculateur.